Collègues Bernard et Rebello me le permettent, je voudrais juste introduire deux personnes de l'association des travailleuses et travailleurs accidentés de l'Abitibi-Témiscamingue, Monsieur Yvan Arsenault, lui-même un travailleur accidenté qui a connu toutes sortes de péripéties avant de faire reconnaître sa lésion professionnelle, et M. Marc Bouchard, qui œuvre au sein de cette association. J'ai présenté suite à d'autres, évidemment, initiatives de ce genre qui ont été faites dans le passé, ce matin, à l'Assemblée nationale, une pétition signée par plus de 3000 personnes en très peu de temps, finalement, qui demandait donc au ministre de mettre sur pied une commission. Maintenant, ça peut être une commission d'enquête publique, comme ça peut être, j'en ai parlé à M. Samamad ce matin, ça pourrait être une commission parlementaire qui se penche sur les pratiques qui sont depuis longtemps dénoncées de la CSST et de certains patrons qui s'adonnent à des pratiques déloyales, de harcèlement, je dirais, toutes sortes de pratiques vexatoires qui viennent aggraver la situation parfois très pénible que vivent les travailleurs accidentés qui sont déjà très fragilisés par leur maladie, par la situation de détresse psychologique qui souvent est reliée non seulement à la maladie elle-même, mais à la perte de l'emploi, du travail, de la capacité d'œuvrer, avec tous les préjugés en plus que ça implique, un état de préjugés fortement alimenté par ces pratiques de la CSST qui sont devenus malheureusement, en fait, leurs pratiques. Moi, ce que j'ai vu le plus constamment dans mon propre emploi, c'est que la CSST considère tout requérant comme un menteur ou une menteuse jusqu'à preuve du contraire. Alors qu'on a mis la CSST sur pied avec un préjugé favorable pour les travailleuses et les travailleurs. Et cette dérive qui, je vous le signale, dans les années 80, a été lourdement aggravée par Monique Jérôme Forger, malheureusement. S'il y a quelque chose que je reproche à Monique Jérôme Forger dans son histoire, dans son passage au service public, c'est vraiment un de ses méfaits d'armes les plus importants, cette culture de méfiance. Je m'excuse là pour Daniel, je dois le dire, cette culture de méfiance dont elle a été une des principales artisanes au sein de la CSST. Voilà. Je voudrais peut-être donner la parole à M. Bouchard, puis ensuite on pourra... Merci, M. Kadir. J'aimerais remercier les membres des médias d'être ici aujourd'hui. Effectivement, nous, l'Association des travailleuses et travailleurs accidentés de l'Abitibi-Témiscamingue, avons initié le 31 mars dernier une pétition nationale demandant une commission d'enquête publique sur les abus de pouvoir de la CSST et le manque de neutralité de certains professionnels de la santé. Après 30 ans de vie de la CSST, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas eu beaucoup de réformes majeures dans le régime d'indemnisation qu'est la CSST. Il y a des choses qui se produisent qui ne sont pas connues de tous, et puis ça, c'est dans toutes les régions de la province de Québec. On parle de cas de harcèlement, on parle de cas d'intimidation, de pression indue sur les travailleurs et les travailleuses. On parle de pression indue également sur les médecins traitants de ces travailleuses et de ces travailleurs-là. Et on parle aussi de non-respect des droits d'êtres humains qui se retrouvent majoritairement dans des situations de grande vulnérabilité. Nous, en demandant une commission d'enquête, on voulait lancer un message très clair au gouvernement du Québec, mais en même temps, on voulait sensibiliser l'ensemble de la députation à l'Assemblée nationale. Alors nous, ce qu'on demande, c'est que chaque travailleur, chaque travailleuse accidentée ne doit pas être gêné de parler de leur situation à leurs élus.
Nous, on pense que c'est un geste qui est démocratique. Puis d'ailleurs, vous me permettrez, je voudrais remercier M. Rebello, parce que nous, il y a plusieurs de nos membres qui ont téléphoné à M. Rebello pour leur faire part de leur situation. Et puis je suis très heureux de voir qu'il y a 3 partis politiques. Nous sommes très heureux de voir qu'il y a 3 partis politiques présents. Puis s'ils sont ici, c'est forcément parce qu'ils ont à cœur la cause des accidentés du travail, qui est principalement une justice équitable, des soins appropriés. Je remercie aussi M. Bernard, qu'on a rencontré à plusieurs reprises, qui a eu une oreille très attentive. Et puis, on veut travailler avec tout le monde, on veut collaborer avec tout le monde, et puis on va justement appuyer tout élu qui veulent travailler dans le sens de changer le système, de faire des efforts pour changer le système afin que les accidentés du travail obtiennent une vraie justice. Oui, ça me fait plaisir d'être ici pour vous appuyer. Simplement vous dire d'abord que déjà là, dans les travaux qu'on a eus pour les crédits, au moment où M. Hamad est venu défendre ses crédits, au moment aussi des discussions entourant le projet de loi qu'on va adopter d'ailleurs aujourd'hui sur la commémoration, il va y avoir une journée maintenant pour les accidentés du travail. À plusieurs reprises, on a interpellé le ministre pour lui demander d'aller dans le sens de ce qui est souhaité par l'association, de faire en sorte qu'on étudie vraiment, qu'on réforme le système de la CSST, le système médical de la CSST. À date, les réponses de M. Hamad, malheureusement, il ne s'est pas montré convaincu de la nécessité de le faire. Pourtant, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de travaux avant. Hein. D'ailleurs, dans le processus qu'on devra lancer, moi, je pense on n'a pas besoin de repartir de la base parce qu'il y a déjà eu une bonne réflexion. Ici, j'ai le rapport de la Commission de l'économie du travail de décembre 2006. Ça s'appelait, il y avait eu un mandat d'initiative à l'époque, un examen du rapport d'évaluation, du Bureau d'évaluation médicale et du document d'actualisation de ce rapport, décembre 2006. Dans ce rapport, d'ailleurs, qui avait été signé par tous les partis, des députés libéraux aussi, donc c'était unanime à la commission parlementaire. On était très clair à l'effet. À l'époque, on disait, tout d'abord, il semble que la structure actuelle du régime québécois de santé et sécurité du travail favorise la contestation systématique. Donc déjà, à l'époque, consensus, il y a plusieurs des députés d'ailleurs qui ont signé ce rapport-là, qui sont encore en Chambre aujourd'hui. Après évaluation, après rencontre des groupes patronaux syndicaux, tout le monde en arrivait à un consensus, c'est qu'il y avait un système de contestation systématique. Premier élément qui était consensuel à l'époque. Deuxièmement, on nous disait un fait très important. Vous savez comment ça fonctionne, la dynamique médicale, c'est que, bon, il y a l'avis du médecin traitant, mais après ça, il y a des étapes. Le bureau de BEM, le fameux bureau d'évaluation médicale, étant une étape supplémentaire avant d'éventuellement aller devant un tribunal qui s'appelle la Commission des lésions professionnelles. Donc, le BEM qui a été rajouté rend souvent des avis qui sont contraires à ce que le médecin traitant avait donné au départ. 63% des avis émis par le BEM sont ensuite renversés par la Commission des lésions professionnelles, donc par la CLP. Vous vous rendez compte que, dans le fond, le médecin traitant qui dit « il a mal au dos à cause de tel problème », on a le BEM qui dit « non, non, c'est pas vrai », puis après ça, il y a le CLP qui vient renverser le BEM en disant « oui, finalement, le médecin traitant avait raison ». Dans 63% des cas, c'est un problème majeur. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a des étapes là-dedans qui sont inutiles. À mon avis, il faut vraiment regarder la question en profondeur, se demander si toutes ces étapes-là sont nécessaires. C'est sûr que ça prend des processus d'appel sur des décisions médicales, mais est-ce qu'on doit en avoir autant comme celle-là? Il y a vraiment une question à se poser. Moi, je pense qu'en arrière de tout ça aussi, il y a une question d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a toute une industrie de la CSST. Il y a beaucoup de médecins qui travaillent, entre autres, dans des cliniques privées, qui vivent de ces avis-là, qui donnent toujours à la faveur d'une partie. D'ailleurs, c'est une question à poser au corps médical. Est-ce que les médecins, est-ce que c'est comme des avocats? Est-ce que ça doit travailler pour un employeur ou pour un travailleur? Moi, je pense pas. Un avis médical, c'est un avis professionnel. C'est quelqu'un qui se pose la question objectivement. Il n'est pas là pour défendre une partie. À mon avis, il faut en revenir à cet élément-là qui est central. Donc, il va falloir revoir cette question-là. Et bien sûr, on aura à faire face à une business de la CSST, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent autour puis qui vivent de ces multiples étapes-là. Et je dois vous dire aussi qu'en regardant la question, il faut rendre compte d'une chose, c'est qu'on a des belles lois du travail au Québec, on a des lois comme la CSST, une loi des normes, tout ça. Mais souvent, ces lois-là s'appliquent quand il y a un syndicat pour les faire appliquer.
Hein? C'est souvent le cas. Les milieux syndiqués, les lois sont plus appliquées parce qu'il y a des gens pour faire appliquer la loi. Mais en milieu non syndiqué, c'est très difficile parce que les lois, telles qu'elles le sont en ce moment, telles qu'elles sont écrites, ne donnent pas toujours les moyens d'être représentés à ceux qui ne sont pas syndiqués. Donc, il y a un problème de déséquilibre. C'est assez évident. On a plusieurs cas devant la CLP où le travailleur n'est même pas représenté par un avocat, un spécialiste ou autre, alors que la partie patronale, elle va avoir droit à d'énormes ressources, à des avis de spécialistes, par exemple, de médecins, des fois qui vont rentrer à la dernière minute, puis le travailleur n'aura pas eu la chance, lui, d'avoir la contre-expertise nécessaire. Donc ça m'apparaît bancal complètement. C'est un principe de justice naturelle, s'assurer que les deux parties soient justement bien représentées devant les tribunaux. Donc voici une série de questions auxquelles on devra répondre. Puis je pense qu'on devrait, oui, mener une commission parlementaire sur cette question-là, mais en se disant qu'on part du rapport de décembre 2006 qui avait été bien travaillé à l'époque par les députés, puis qu'on essaie d'aller plus loin, puis de répondre plus précisément aux questions sur quel type de système on veut pour que rapidement il y ait un projet de loi déposé par le ministre du Travail. Parce que c'est quand même le ministre du Travail qui a la responsabilité. C'est lui qui devrait nous déposer un projet de loi rapidement pour que la situation soit corrigée. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, d'entrée de jeu, merci de vous tous d'être présents. Il me faisait grandement plaisir de me joindre à mes collègues députés, mais surtout à M. Arsenault et M. Bouchard sur ce dossier-là qui est important. À titre de rappel, moi j'avais été élu en 2003 pour la première fois et à partir de 2003, donc la première personne que j'avais rencontré M. Arsenault à l'époque parce que effectivement il vivait des problèmes de traitement de dossier avec la CSST. Mais au travers de tout ça, de toutes ces années-là, dans mon rôle de député, comme on l'a bien souligné aussi avec François, j'ai eu beaucoup de dossiers de CSST, des travailleurs qui sont venus à mon bureau parce qu'il y avait des problèmes de traitement de dossiers. François a très bien expliqué la complexité des démarches qu'un travailleur doit faire lorsqu'il a un dossier avec la CSST. Il l'a très bien expliqué. Et quand on voit qu'un travailleur, entre autres, qui vit un accident de travail, cette personne-là vit un stress assez important. Parce que, oui, ça peut être, dans certains cas, des handicaps temporaires, mais dans d'autres cas, et surtout ce qu'on voit, ce sont des gens qui vivent des handicaps qui sont permanents et qui sont blessés. Et cet handicap-là va les affecter tout le reste de leur vie, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Et donc, dans ces démarches-là, qu'on voit qui sont complexes, un travailleur souvent peut être démuni. Ils ne connaissent pas le système, comment naviguer au travers du système. On donne un coup de main pour les réaligner. Et comme François le dit, souvent il y a des contradictions, de nombreux experts qui interviennent. Alors quand une personne vit un stress important et qu'elle subit ces démarches-là et qui des fois qui aboutissent pas parce que ça a des impacts financiers tout au long du traitement du dossier et autres, alors on arrive avec des cas extrêmes qu'il y en a qui se sont suicidés. Et il y en a eu dans ma région et autres. Donc, moi, quand j'ai vu tout je vous dirais, compris un peu le système et les démarches, c'est que dès 2003, on a essayé de travailler pour améliorer des choses, surtout dans ma région. Je peux pas faire savoir comment ça se passe dans d'autres régions du Québec, mais au moins d'essayer d'améliorer le processus pour les gens de ma région. Avec Yvan, à ce moment-là, Yvan, il a mis sur pied l'Association des travailleurs et travailleuses de l'Abitibi-Témiscamingue. On a collaboré avec lui pour aider à la mettre en place. On a aidé aussi à son financement au démarrage. Même le ministre Hamad, par son discrétionnaire et autres, a donné des coups de main pour permettre la mise sur pied de cette association-là. Donc, c'est important parce qu'elle joue un rôle majeur en région pour accompagner les travailleurs. Alors, moi, au final, oui, on dit que ça fait 30 ans. Est-ce qu'on doit revoir puis reviser le processus pour aider à l'amélioration, puis surtout du cheminement, puis il faut garder en perspective en arrière. Si on fait ça, c'est pour le travailleur lui-même accidenté. Avant toute chose, est-ce que cette personne-là peut suivre un cheminement qui va l'amener avec une solution satisfaisante, mais aussi avoir un processus qui est humainement moins compliqué et dans certains cas qui peut être moins long. Si on prend un dossier comme Yvan, ça fait combien d'années, Yvan, ton accident? 83.
83. Alors, on voit que dans certains cas, puis j'admire son courage à cet égard-là, puis le travail qu'il a fait. Donc, au final, y a-t-il moyen de revoir? Puis quel sera le processus? Je ne sais pas, mais reviser le fonctionnement en ayant en perspective l'amélioration du cheminement pour le travailleur, parce qu'il faut revenir aussi dans tous les cas de dossier. On sait que c'est un processus humain. Quand un travailleur arrive dans un bureau de la CSST, il rencontre du personnel, et donc c'est une relation entre deux personnes, et souvent, elle n'est pas simple pour différentes raisons, parce que, comme je vous disais, on a quelqu'un qui vit un stress incroyable pendant une période. Donc, revoir tout ce fonctionnement-là, on peut-tu l'améliorer? Moi, je pense qu'il y a des pistes, comme la commission l'avait mentionné en 2006. Alors, moi, c'est pour ça que je suis ici, accompagner les gens de la région, mais je crois qu'il y a quelque chose de bénéfique qui peut être fait pour l'ensemble des travailleurs accidentés du Québec. Alors, moi, je souligne la pétition. Les gens, puis je tiens à le souligner aussi, c'est Québec solidaire qui l'a déposé. Amir, les gens, ils sont allés voir Amir à cet égard-là parce que, premièrement, c'est un médecin et aussi ne voulait pas politiser le dossier. Donc, moi, j'étais d'accord avec cette démarche-là. Et le fait qu'on soit les trois partis ici accompagner ça, ben moi, je pense que c'est un signal important pour, je dirais, la population du Québec pour dire, regardez, les partis politiques, on est capable de travailler ensemble sur des dossiers qui touchent l'ensemble de nos commettants. Merci. Je pense qu'il y a des questions. Monsieur le député Drouin-Noranda, vous êtes député libéral? Oui. Est-ce que vous avez tenté, dans un premier temps, de convaincre votre gouvernement de passer à l'action? Parce que c'est quand même assez étonnant de vous voir assis à côté de deux députés de l'opposition. C'est assez particulier. Là. Ben, regardez, comme je vous disais, par exemple, le gouvernement puis le ministre m'avaient donné un appui pour la mise en place de l'Association des travailleurs et travailleuses. Donc, déjà, ça, c'est un processus qui était dans ce sens-là. Et au travers, même avant que M. Hamad soit là, ça avait été pendant un bout de temps Laurent Lessard qui était là en 2003, en 2005. Et on est intervenu et on a réussi à porter des améliorations, entre autres, dans le coin de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Alors, il n'y a pas, moi, il n'y a pas de contradiction à cet égard-là. Et encore une fois, le ministre, il nous donne des coups de main, le cabinet, pour des dossiers particuliers. Mais il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la CSST, c'est un conseil d'administration indépendant et c'est une machine aussi indépendante. Alors, le pouvoir d'intervention devient aussi, dans certains cas, limité. Alors, c'est pour ça que le ministre était favorable à ces démarches-là, puis c'est pour ça que je suis ici présent avec... Dites là que le ministre est impuissant face à la CSST? Comme tout organisme, le ministre peut avoir des échanges, mais c'est certain dans certains cas, puis moi, dans la même chose dans des organismes régionaux, quand tu as des organismes avec un conseil d'administration indépendant, il y a des balises que je crois que, puis je peux pas aller dans le détail, mais il y a des balises que le ministre ne peut pas intervenir nécessairement. Il peut peut-être aller s'enquérir d'informations, mais passer des directives, c'est peut-être moins évident parce que ce sont des organismes indépendants comme il y en a bien d'autres, comme la SAAC, etc. Si Daniel me le permet, quand monsieur Hamad a été mis au courant qu'on serait ensemble, que M. Bernard serait avec nous, j'ai senti une oreille plus attentive. Puis il me semble justement que si partant du travail de 2006, si en commission parlementaire, on revient sur le sujet, puis on réitère une demande pour qu'il y ait un réexamen des pratiques de la CSST, même si c'est un organisme indépendant, comme ça relève quand même de l'appareil d'État, ils vont être obligés d'en tenir compte. Si vous me permettez, madame, moi je dirais juste pour corroborer ce que M. Kadir et ce que M. Bernard a mentionné. Le problème, moi je vais prendre notre région, l'Abitibi-Témiscamingue. Le problème, c'est que c'est une culture qui s'est implantée. Et je pense que vous savez très bien que quand il y a déjà des cultures d'implantées, que ce soit dans des ministères ou bien des organismes publics, il est très difficile d'apporter des changements. Il y a des gens à la CSST, donc dans notre région aussi, il y a des gens qui font la loi et l'ordre. Et je vous dirais que le problème que vivent plusieurs régions du Québec, lorsque ça touche le traitement des dossiers de CSST, ce sont les médecins conseils qui travaillent à la CSST. C'est eux qui décident de tout, sans égard
aux informations médicales données par le médecin traitant ou bien le médecin spécialiste référé par le médecin traitant. Et je vous dirais même que ces médecins et conseils-là, qui travaillent à même la bâtisse de la CSST, puis c'est le cas dans notre région, le médecin conseil appelle les médecins traitants des travailleuses et des travailleurs à leur domicile pour qu'ils changent les diagnostics, et on a vu ça. Puis ça, c'est documenté, c'est prouvé, on pourra avoir des témoignages. C'est pour ça qu'une commission d'enquête publique pourrait nous aider les travailleuses et les travailleurs accidentés à faire la lumière là-dessus, pour qu'il y ait comme une apparence de justice pour ces gens-là, puis encore une fois, pour répéter, qu'il y ait une vraie justice, puis que ces gens-là puissent se faire traiter, parce qu'on a beaucoup de ces gens-là qui sont pas soignés, qui sont pas traités, qui ont de graves problèmes psychologiques, et il y a des dommages collatéraux qu'on appelle problèmes familiaux, problèmes en toxicomanie, problèmes d'alcool. Alors, je peux vous dire là, que quelqu'un, un accidenté du travail, ça change beaucoup l'environnement autour. Et puis, et la finalité de ça, ben, c'est comme le cas qui est arrivé en Abitibi, les gens s'enlèvent la vie ou bien ils veulent commettre des gestes irréparables. Et ça, dernièrement, on l'a vu dans notre région. Est-ce que le fait que la CSST soit grandement financée par les patrons, par les entreprises, est-ce que c'est pas là un peu le nœud du problème? C'est eux qui contrôlent l'organisme, ils n'ont pas intérêt à ce que ça coûte trop cher et par conséquent, ils imposent leurs lois. Moi, je dirais, puis les gens vont corriger si je ne suis pas correct, mais il y a des conseils d'administration, tu as des comités paritaires là-dessus, qu'autant les patrons et les syndicats sont présents. Donc, je ne pense pas que ce soit une culture à l'égard des patrons, parce que tu as des comités en haut et tout. Les syndicats sont représentés. Donc, je ne pense pas que ce soit la raison. Il faut bien planter les responsabilités. Les gens qui siègent au conseil d'administration de la CSST sont là avant tout pour opérer le système à l'intérieur du cadre juridique qui est donné. C'est vraiment le politique, le ministre qui est responsable de fixer les balises pour qu'après ça, la CSST puisse fonctionner à l'intérieur. Donc, la question, par exemple, de l'existence du BEM et ces mécanismes-là, c'est pas la CSST qui a inventé ça. C'est une loi qui est venue créer ces organismes-là, ces processus-là. Et la CSST, ensuite, il y a un ministre à l'intérieur du cadre. Donc, il faut mettre les responsabilités là où elles sont. Moi, j'en appelle au ministre du Travail parce que, juste pour terminer, le problème qu'on a souvent au Québec avec les pouvoirs politiques, c'est qu'ils s'en remettent au comité paritaire, c'est-à-dire où il y a patron, syndicat qui siègent, en disant, écoutez, étudiez la question, puis donnez-nous avis, puis si un jour vous arrivez à un consensus, vous nous rappellerez. Okay? Souvent, ça arrive comme ça. Mais moi, je pense que c'est pas une façon responsable de travailler, parce que les gens qui sont en position de représenter les intérêts patronaux et syndicaux sont là avant tout pour gérer le quotidien de l'organisme, le fonctionnement, ne sont pas là pour déterminer ce que c'est le bien commun. Le bien commun, il y a des gens qui sont élus pour le représenter, ce sont les députés puis le gouvernement. Donc, c'est au gouvernement de vraiment se poser la question, qu'est-ce qui doit être fait comme réforme pour s'assurer que le travailleur est justement, si on veut, traité par la CSST. Qu'une commission, justement, parlementaire ou d'enquête permettrait aux patrons peut-être de s'apercevoir ou d'être informés, de savoir que ça leur coûte peut-être plus cher actuellement cette culture de contestation systématique, qu'il y a des centaines de millions de dollars qui sont engloutis. Je ne sais pas l'ordre de grandeur, mais d'après un bref, disons, démonstration qu'on a déjà faite, c'est de cet ordre-là qui sont engloutis en frais d'avocats et de contestation, puis de médecins experts, puis de commissions de lésion, de BEM. Tout ça, c'est des coûts. Une commission parlementaire pourrait peut-être permettre au ministre de questionner Pierre-Paul Marcil, médecin-chef de la CSST de la région 08, d'accord, Abitibi-Témiscamingue, qui téléphone au docteur Corriveau pour lui demander des comptes à son domicile, au domicile du docteur Corriveau, pour l'intimider, pour le harceler, pour lui demander de changer de diagnostic. Peut-être que le ministre aimerait entendre pourquoi une agente de la CSST en Abitibi-Témiscamingue dit, après les requêtes des accidentés, qu'écoutez, là, vous avez beau aller voir n'importe quel député ou ministre, nous, ici, là, on est plus fort que les ministres.
Peut-être que le ministre aimerait ça savoir avec quelle autorité cet agent-là dit ça. Faut comprendre aussi que aujourd'hui, c'est encore plus dur pour les ex-santé du travail que ça l'était. Il y a eu comme une pause là, à partir de 2003, mais ça a reparti plus belle, là, je dirais, au cours des 3 dernières années. Mais il y a un contexte qui fait en sorte que c'est encore plus pire pour les ex-santé du travail. J'ai pas besoin de vous rappeler que la CSST a perdu tout près de 4 milliards de dollars dans le scandale du papier commercial. Là. Alors, et puis nous, on s'est fait dire par l'agence de l'Abitibi-Témiscamingue qu'à cause de ça, ben, ça serait de plus en plus dur pour les ex-santé du travail. Alors, il y a un contexte, et puis aussi, je suis obligé de le dire, là, mais il y a aussi, dans les emplois, au niveau des services, il y a beaucoup de travailleuses puis de travailleurs qui sont non syndiqués. Il y a 60% à peu près de la population qui est non syndiquée. OK? Et puis moi, je vous dirais même, là, on parlait tantôt des comités paritaires. Moi, je vous dirais que chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, on a beaucoup de nos membres qui sont membres d'un syndicat, puis qui viennent nous voir, puis qui nous disent, le syndicat ne veut rien faire pour nous. Alors là, nous, on se dit, ben si le syndicat qui a beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources financières, ben comment une petite association qui, par respect là, à notre bailleur de fonds là, majoritaire, on n'a pas beaucoup de ressources financières, mais on fait plus avec moins. Mais imaginez-vous, si on avait un peu plus, on pourrait faire encore plus. Les syndicats ne veulent pas défendre. Mais je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Qui siègent avec les patrons à la CSST, ben là, est-ce qu'ils sont en conflit d'intérêts? Je ne sais pas si c'est conflit d'intérêt, mais peut-être, moi je vais m'avancer, là, peut-être apparence de conflit d'intérêt. Puis, comme je vous dis, c'est une culture, là. C'est ça là, qui brime les droits des travailleuses et des travailleurs accidentés. Mais là, une commission d'enquête publique, à notre avis, pourrait faire la lumière sur beaucoup de choses, pas seulement en Abitibi-Témiscamingue, mais dans d'autres régions du Québec. Moi, j'aimerais quand même avancer une hypothèse, puis je suis capable de vivre avec ces conséquences. Le secteur que ça concerne le plus, on se comprendra, c'est la construction. Et malheureusement, plusieurs des syndicats qui œuvrent dans le domaine de la construction semblent, à bien des égards, oublier leur première fonction qui est de défendre les travailleurs, puis ils sont de mèche avec les patrons de la construction pour toutes sortes d'arrangements, pour embaucher leur monde, pour je ne sais plus quoi, en tout cas. Donc, cette culture-là de promiscuité a fait en sorte que peut-être les syndicats ont oublié qu'à la CSST, ils ont un rôle là, dans les comités paritaires. Donc, cette commission-là permettrait peut-être de remettre les pendules à l'heure. Si vous me permettez, dernier commentaire, parce que je dois quitter, j'ai un projet de loi privé qui est en commission parlementaire, mais il y a quand même un point important. Avant de parler de commission d'enquête autre, moi, puis je l'ai dit ça aussi au ministre, actuellement, on voit ici, j'ai des travailleurs de l'Abitibi-Témiscamingue, puis la pétition a été apportée par l'Abitibi-Témiscamingue. La question à savoir, maintenant, puis le peu que j'ai parlé, est-ce qu'il y a une problématique régionale ou est-ce une problématique en l'ensemble de la CST? C'est deux choses. C'est deux choses qu'il faut faire la distinction à cet égard-là. Et moi, c'est là-dessus que je travaille, de savoir s'il y a une problématique à Abitibi-Témiscamingue. Est-ce qu'on n'a peut-être pas nécessairement besoin d'une enquête nationale à cet égard-là, si c'est une problématique régionale? Alors, il faut... Mais c'est quand même, la pétition a été générée en région. Et moi, pour quand même, au cours des dernières années, on parle de cas. Oui, il y a des cas dans d'autres régions, mais est-ce qu'il y a une fréquence supérieure en Abitibi-Témiscamingue ou non? Est-ce qu'il y a des distinctions? Et c'est un peu ça que les gens ont souligné, puis les cas qui ont été rapportés. Alors moi, ça prendra un diagnostic avant pour voir c'est quoi vraiment, si on veut des améliorations. Oui, il y a probablement des améliorations dans le système, mais s'il y a d'autres dynamiques qui concernent exclusivement l'Abitibi-Témiscamingue,
Les députés au pouvoir réclament une commission d'enquête sur un organisme public. Je trouve ça quand même assez particulier. Regardez, ce que je suis en train de vous dire, je ne vous dis pas que je réclame une commission d'enquête. C'est pour ça que je suis ici. J'accompagne les travailleurs qui sont là et les collègues. Oui, parce que j'ai travaillé depuis le début, depuis 2003, quand je vous dis que je suis député, j'ai travaillé beaucoup avec les gens pour des dossiers de CSST. Il y a des dysfonctionnements, j'en conviens, dans le système. C'est une chose, parce qu'on l'a vu, la complexité vers laquelle les travailleurs doivent passer au travers. Ça, c'est une dynamique. Maintenant, si j'ai des problématiques qui ne touchent que l'Abitibi-Témiscamingue et ne touchent pas les autres régions du Québec, je ne pense pas qu'on a besoin de faire une commission nécessairement d'enquête à cet égard-là. Avant toute chose, il faut avoir un bon diagnostic pour savoir vraiment c'est quoi le problème, où est-il, et après ça, on prendra les solutions. Moi, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant que M. Bernard, le député Bernard, a accepté de nous accompagner. Je pense que pour François Rebello, c'est important aussi qu'on fasse ça ensemble. Mais je voudrais quand même préciser que c'est pas limité à l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, j'ai fait des représentations tout dernièrement auprès du Collège des médecins pour une clinique populaire à Montréal qui reçoit des travailleurs accidentés puis qui se fait harceler, qui se fait enquêter par le syndic du Collège des médecins à tour de bras. Et malheureusement, le phénomène est très répandu. Moi, je voudrais juste dire que j'apprécie le geste que pose mon collègue. Je comprends que c'est assez rare que les députés au pouvoir se prononcent comme ça, prennent des risques. Puis moi, je pense qu'il le fait dans l'esprit de représenter ses électeurs de son coin. Il l'a pas fait comme porte-parole nationale de la CSST. Fait que c'est important de le savoir, là, de respecter ce positionnement-là. Donc, je pense que c'est ça sa sensibilité. C'est qu'il dit, moi, chez nous, il y a des problèmes. Je pose la question, qu'est-ce qui va pas, puis où est-ce qu'on fait. Moi, je pense que c'est là que ça s'arrête. Ensuite, il y a un ministre du Travail qui, lui, représente le gouvernement, qui aura des comptes à rendre. D'ailleurs, je vous invite tout à l'heure, on adopte le projet de loi sur justement la commémoration des accidentés du travail. Moi, je vais poser la question au ministre aujourd'hui, qu'est-ce qui répond à la demande qui est formulée? Est-ce qu'on pourra étudier cette question-là en profondeur? La deuxième chose aussi, je tiens à vous indiquer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de travail pour M. Hamad en CSST parce qu'on a aussi adopté une résolution unanime à l'Assemblée nationale tout à l'heure pour demander que le gouvernement fédéral fasse en sorte que toutes les femmes québécoises travaillent sous juridiction fédérale aient droit au retrait préventif prévu dans la loi sur la santé et sécurité du travail. Donc, juste que vous sachiez qu'actuellement, les femmes québécoises qui travaillent dans les entreprises, par exemple, de transport, s'ils demandent un retrait préventif, ils n'ont pas le droit parce que ces entreprises-là ne sont pas couvertes. Donc là, on a donné le mandat à M. Hamad de négocier une telle chose. Donc, il a accepté de laisser passer la résolution, fait que ça va faire partie aussi des travaux qui devront être menés au niveau de la CSST. Votre nom, monsieur de l'association? Marc Bouchard. Marc Bouchard? Oui. Merci. Je voudrais juste dire qu'un jour, la politique peut-être va se pratiquer comme ça, là, que des députés même du gouvernement vont venir.